L'élevage de pétates est un secteur très lucratif qui d'ailleurs plusieurs personnes ignorent. Donc sur cette chaîne, je prends la peine de vous partager les différentes races voilà, d'élevage, les différents types d'élevage très négligés en Afrique que quiconque va se lancer là-dedans va se faire énormément d'argent. Donc nous avons parlé d'élevage de canards et nous sommes en train de parler de l'élevage des pétates. Alors pourquoi se lancer dans l'élevage de pétates? J'avais fait plusieurs vidéos comment débuter son élevage de pétates et connaître les races à prioriser pour pouvoir faire le choix de son élevage. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous partager, cette vidéo va se dérouler en deux volets. La première volet sera comment lancer son élevage de pétates. Et dans la deuxième volet, nous allons voir comment rentabiliser son élevage de pétates. Donc, pour cette première phase, il faudrait que nous puissions nous poser plusieurs questions. Donc, je ne cesse de répéter dans plusieurs de mes vidéos. Pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer dans l'élevage de pétates? Lorsqu'on se pose ces genres de questions, il y a des différents paramètres qui doivent rentrer en compte afin de pouvoir réussir son élevage de pétates. À savoir, dans cette vidéo, si toi tu es dans l'élevage de pétates, tu es depuis dans ce business, mais tu constates que ton business stagne, ça n'avance pas, ça ne recule pas. Par contre, tu as pour objectif de pouvoir avoir plus de rendement, plus de revenus et de faire fructifier ton business. Par contre, avec tous ces efforts-là, tu n'arrives même pas à pouvoir, voilà, aller de l'avant. Donc, souvent même, tu songes même à abandonner pour pouvoir t'adonner à d'autres types d'activités. Laissez-moi vous dire que ce secteur où vous êtes dedans, s'agissant de l'élevage des pétates, est un secteur très lucratif. Donc, je vais te demander de rester scotché jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette première partie et aussi dans la deuxième partie, pour ne pas faire plus long cette vidéo, parce que cette vidéo sera une masterclass pour toi qui es élevé dans le secteur de l'élevage de pétates. Donc, nous allons en parler juste après le générique. Pourquoi est-ce que toujours je mets l'accent sur les différents types d'élevage en voie de disparition? Parce que je ne cesse de répéter sur cette chaîne, la rentabilité d'un projet dépend du coût de l'investissement et des bénéfices qu'engendre l'investissement. Alors, il ne faut pas s'adonner à plusieurs types d'élevage, comme je vais parler d'élevage de poulets de chair, ou pour pouvoir commencer, il nous faut énormément d'argent. Là, il ne faudrait pas qu'on puisse se mentir. Je m'adresse ici à la diaspora qui mise très souvent voilà, des sommes un peu plus colossales hein, et qui, au finish, sortent souvent avec beaucoup de déceptions. Et voilà, d'autres même prennent des crédits pour pouvoir se lancer dans l'activité. C'est ce qui est d'ailleurs très dommage et qui fait que plusieurs personnes sont réticentes même à s'aventurer dans le domaine de l'agro-business. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à faire des essais ou ils ont eu même à se plonger définitivement dedans, très motivés et le retour a été très fatal. Alors, il faut comprendre que dans le secteur de l'agro-business, comme nous sommes en train de parler de l'élevage des pétates, il faudrait que nous puissions savoir que dans n'importe quel business que vous voulez vous investir, il faudrait que vous puissiez comprendre la souche, la base de vos produits. Une fois que vous maîtrisez la base de vos produits, je pense que le tout sera joué parce que si vous maîtrisez la base, rien ne va vous effrayer. Même en cas de perte, vous saurez quoi faire pour pouvoir vous relancer. Plusieurs personnes, quand on parle des appâts de poulet de chair, il faut savoir que ce n'est pas nous qui avons la matière première, c'est-à-dire même la souche. Donc, ces souches-là, dans n'importe quel business, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, il faut savoir que lorsque vous ne maîtrisez pas la souche de vos produits,
vous allez toujours dépendre de ceux qui vous offrent. Alors, moi, je vous conseille plutôt que ce soit l'élevage des canards, que ce soit l'élevage des pétales, parce que ce sont les types d'élevage qui sont adaptés aussi à nos climats et qui sont aussi à la base, à l'origine même du continent africain. Miser sur le continent africain, explorer l'entièreté de tout ce que le continent africain peut vous apporter afin même de pouvoir penser à quel type de business. Parce que quand on parle d'élevage de pétates, l'élevage de pétates est un secteur très lucratif qui d'ailleurs la souche même de pétates c'est originaire de l'Afrique dont j'avais parlé sur cette vidéo. Donc, comment vous voulez-vous lancer dans l'élevage de pétates? C'est une question que plusieurs personnes zappent, mais qui est, voilà, une question à ne pas négliger. Parce que grâce à cette question, vous allez rentrer plus en profondeur de ce que vous ne pensez. Alors, pour vous qui ne me connaissez pas, laissez-moi présenter. Je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur. Je suis négociant des matières premières à la base. Je suis agripreneur, négociant et d'ailleurs spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis négociant des céréales également. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat agricole, nous parlons d'investissement, nous parlons de mindset, nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons également l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc le bienvenu car cette chaîne est faite pour vous. Tout d'abord, avant de rentrer et plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Alors, comme je disais en intro, comment lancer son élevage de pétales? Pour cela, il faudrait que nous puissions maîtriser les b.a.-ba de la matière. Pour pouvoir comprendre cela, il faudrait que vous puissiez apprendre à connaître vos sujets. La première des choses qu'il faut savoir, il faudrait que vous puissiez apprendre à produire. Et la production est une chose très capitale que plusieurs personnes ignorent. En deuxième position, nous allons voir apprendre à vendre. Apprendre à vendre sera très bénéfique pour pouvoir comprendre les techniques de commercialisation de nos produits. Donc, c'est sur ces deux phases-là que nous allons évoluer dans notre vidéo. Dans la première partie, nous allons apprendre à produire. Apprendre à produire est quelque chose de capital. Plusieurs personnes veulent se lancer dedans parce que, voilà, on a vu nos grands-parents ont produit cela, donc on n'a pas besoin de grandes choses pour pouvoir se lancer. Il suffit d'avoir la source, il suffit d'avoir les sujets et bim, on se lance dedans. Raison pour laquelle plusieurs personnes se cassent la figure. Donc, dans le secteur pour pouvoir apprendre mieux à produire, il y a un secteur clé qui est la formation. Plusieurs personnes ignorent la formation. Pratiquement dans toutes mes vidéos, je parle de la formation ou de l'accompagnement. Il est très important de pouvoir vous faire former parce que sans la formation, vous allez tourner en bourrique. D'ailleurs, toi, tu es dans le secteur depuis plus de 5-10 ans. Et d'ailleurs, tu sais que de tourner à la même place, tu essaies d'avancer, tu n'arrives pas. Alors que si tu prends une bonne formation ou un bon accompagnement, même dans le secteur que tu es dedans, voilà, ça va te donner plus d'avantages. Certains hic qui sont dans le secteur que tu vas commencer, voilà, à comprendre et aussi l'accompagnement va te permettre de pouvoir développer ton mindset, de pouvoir aussi orienter mieux ta vision. Alors, pour cela, il y a plusieurs contingences qui se posent. Vous avez fait la formation ou si vous n'avez pas fait la formation, il est temps d'y penser. Alors, pour pouvoir comprendre mieux cela, il y a plusieurs questions qui doivent impérativement se poser.
pourquoi est-ce que je veux me lancer dans la production de pétates? Quelles sont les races de sujets que je vais prioriser pour pouvoir mieux développer mon secteur? Est-ce que les secteurs où tu es dedans, les races que tu élèves, tu maîtrises leur base? Est-ce que tu maîtrises leur climat? Est-ce que tu maîtrises leur reproduction? Cela va dépendre de ta formation. Alors, pour pouvoir comprendre cela, il faudrait que vous puissiez comprendre que pourquoi est-ce que plusieurs personnes échouent dans ce secteur? Plusieurs personnes échouent dans ce secteur parce que l'orgueil est de trop, ils ne veulent pas entendre des conseils des autres. Et pour eux, ce sont des spécialistes, mais ils ne veulent pas du tout se former. Raison pour laquelle moi je dis toujours, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, formez-vous en conséquence, formez-vous en conséquence. Il y a 3 secteurs clés dans le domaine de la production qu'il faut connaître. Et le premier secteur, c'est connaître les différentes races de nos sujets. Alors, pour pouvoir connaître les différentes races de vos sujets, il faudrait que vous puissiez étudier cela. On ne se lève plus dans l'élevage et dans l'agriculture pour pouvoir faire n'importe comment. Une fois que vous maîtrisez l'origine de vos sujets, vous maîtrisez par exemple si vous voulez faire la production de la chair. J'avais fait des vidéos comme la race de pétate galon qui est conseillée. Et aussi, il y a d'autres races en Afrique qui sont priorisées. Donc, j'ai fait 3 types, voilà, des races de pétates à prendre. Donc, une fois vous avez la connaissance de vos sujets, une fois que vous connaissez réellement ce dont vous avez choisi pour votre production, il y a aussi le secteur de la race, le choix de la race. Lorsque vous faites le choix de cette race-là, ça va vous conduire maintenant à l'alimentation. Raison pour laquelle tout cela est englobé dans la formation, est englobé aussi dans l'accompagnement. Parce que l'alimentation est une chose majeure que plusieurs personnes ignorent. On parle d'élevage biologique, certes, mais il y a certains types d'aliments que si vous faites erreur et que vous donnez à vos sujets peuvent mourir ou vos sujets peuvent toujours rester dans la même forme. Raison pour laquelle il est mieux de se faire former ou il est mieux de se faire accompagner. Pour pouvoir lancer son activité de pétate, retenez qu'il y a 3 secteurs majeurs qu'il faut maîtriser. Dans le premier secteur d'apprendre à produire, nous avons la connaissance des races et des pétates à choisir, le choix de la race et l'alimentation. Lorsque nous maîtrisons ces 3 paramètres-là, nous pouvons maintenant commencer notre production. Pour pouvoir mieux comprendre dans le deuxième secteur de notre sujet, dans une prochaine vidéo, nous allons parler de comment vendre. Mais dans ce choix aussi, il y a un secteur majeur sur la santé que nous pouvons voilà, nous focaliser. La santé de nos sujets est très primordiale. Comment maîtriser la santé de nos sujets? Nous avons d'ailleurs installé le système de biosécurité pour toutes personnes qui vont décider de s'accompagner, de se faire accompagner ou de suivre cette formation. Vous voyez que tout ce que je suis en train de dire va nécessiter la formation. Une fois que vous avez la formation même, tous ces paramètres-là, vous les dégagez parce que vous avez une connaissance de cela. Donc, la santé de nos sujets est très capitale. Pour pouvoir avoir une meilleure santé, il faudrait que nous puissions installer un système de biosécurité et pouvoir faire les désinfections de nos locaux. Il faudrait que nous puissions installer certaines plantes qui vont consister aussi à donner comme un système voilà, d'autodéfense pour nos sujets. Donc, comprendre cela est très primordial. Comme je disais, pour ne pas rendre en long nos vidéos, nous allons passer à la deuxième étape de nos sujets qui est apprendre à vendre et ou utiliser les techniques de commercialisation. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir la deuxième partie de cette vidéo, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Sur ce, ciao.